Voilà, Aréam avec nos invités aujourd'hui. Il s'agit de Tata Sayani et Mabweso. Bonjour. Bonjour, M. Diaz. Le micro, madame. Voilà. Bonjour, M. Diaz. Okay. Vous représentez sur ce plateau une congrégation, la congrégation Lumière et Vie, Saint-Cardinal Biayenda. C'est bien cela. Et avec vous, nous allons parler du Tikoulou. Le Tikoulou, c'est... Tikoulou. Tikoulou. Tikoulou, c'est on va dire, la tradition, ce sont nos coutumes, nos valeurs ancestrales pour faire court. Et vous les prenez. Et après, vous avez aussi une espèce de guide spirituel en la personne du cardinal Émile Biayenda. Ça fait un peu confusion. Et je vous permets quand même, dans un premier temps, de nous expliquer la congrégation Lumière et Vie Saint-Cardinal Biayenda. Quelle est cette école-là? Qu'est-ce que c'est concrètement? Merci beaucoup, M. Diaz. Déjà, la congrégation Lumière et Vie Saint-Cardinal Biayenda est une immense institution sacrée à l'échelle planétaire, constituée des forces célestes, toutes sous l'autorité sacrée de Yahvé, Zambian Pungutulendo de nos ancêtres. Et elle a pour but œuvrer à l'édification d'une société parfaite et développée pour le bien-être de l'homme. Et par congrégation, qu'est-ce qu'on entend? Un ensemble ou une assemblée de personnes émettant des vœux sous l'invocation d'un saint ou d'un esprit directeur quelconque. Et la lumière, c'est ce qui éclaire. Et pour le cas échéant, la lumière, c'est la connaissance. Et c'est cette connaissance-là, effectivement, qui apporte la vie. Voilà ce que c'est que la congrégation Lumière et Vie Saint-Cardinal Biayenda. Vous existez depuis 2013, sauf si je me trompe. Effectivement. 2013. Et le siège, c'est où? Le siège se trouve à Kele-Kele. À Kele? Kele. Kele-Kele, c'est où ça? Après Ngangalingolo. D'accord. Alors, rôle et importance du Tikoulou dans le développement et l'évolution d'une nation. Pour vous, le Tikoulou, qu'est-ce que ça représente concrètement? Merci beaucoup, M. Diaz. Vous venez d'évoquer là le Tikoulou en tant que tradition, en tant que coutume. Déjà là, on est dans la confusion. Parce que le mot Tikoulou en tant que tel veut dire principe. 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 Et principe veut dire coutume. Et donc le Tikoulou n'est rien autre que la coutume. Et la coutume est un ensemble de principes, de règles, de lois, de jalons que le Créateur, que Yahvé a mis à la disposition de l'homme, afin que cela lui serve de boussole ou encore de feuille de route, afin qu'il vive bien dans la société. C'est ce que représente le Tikoulou. Et pour vous, une nation, pour prétendre au développement, pour aller vers le développement, pour évoluer, devrait se baser, devrait s'appuyer sur le Tikoulou. Comment? Évidemment que oui. Toute nation, pour se développer, devrait se baser sur le Tikoulou. Parce que déjà, le Tikoulou, ou encore la coutume, c'est ce qui sert de pont entre l'homme et le Créateur. Et quand on parle de coutume, cela engendre, par exemple, la culture. C'est la coutume qui donne naissance à la culture. La culture qui n'est autre que l'esprit ou la façon de penser d'un peuple. Et cette coutume-là érige une civilisation sous la coordination d'un ordre, sous l'ordre de Yahvé ou encore du Créateur. Et l'instrument ou encore l'appareil qui assure le pont effectivement entre ces trois institutions-là qui ne sont autres que la coutume, la culture et la civilisation et la religion. Et c'est la religion qui est censée éduquer un peuple déjà. Le mot religion vient du mot latin religare qui signifie relier. Et donc la religion relie l'homme à son Créateur.
Et la religion, elle est fondée par un prophète et est incarnée par un Christ, un esprit directeur. Et elle naît autour d'un Christ qui est lui-même membre de cette religion-là. Voilà un peu le rapport qu'il y a. Voilà un peu ce que représente le Tikoulou avec ces institutions que nous avons évoquées. Nous sommes au XXIe siècle. Oui. Nous sommes un continent, l'Afrique. Nous Oui. sommes un pays, le Congo. Alors, on parle ici et là de modernisation, d'industrialisation. On parle de digitalisation. En fait, le monde évolue. Et comment penser au Tikoulou? Quel est le rôle que le Tikoulou peut jouer dans nos sociétés avancées aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même décalage entre ce que nous appelons Tikoulou ici, sinon dans l'imaginaire congolais, et les sociétés qui avancent la technologie, la mondialisation. Bien, la question que vous posez est déjà très pertinente. Mais seulement, il y a une question que nous devons nous poser. Vous parlez aujourd'hui de développement, mais à l'époque de nos ancêtres, à l'époque ou encore très lointaine, où la vie a commencé par exemple avec les Noirs, où on parlait de l'Égypte, où on parlait de l'Éthiopie, où on parlait encore du Royaume Congo. Est-ce que la notion de développement n'avait pas sa place? Est-ce qu'on ne pouvait pas parler d'une société développée par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que toute chose qui existe dans le plan physique ou encore sur la terre émane d'une pensée, provient du plan invisible, parce que c'est le plan invisible qui a la primauté sur le plan physique. Et tout ce qui existe, que ce soit les caméras, que ce soit le micro, que ce soit tout ce que nous voyons là, émane d'une pensée. Et donc, c'est même l'invisible qui a révélé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les sciences, par exemple, avec les Égyptiens. Les sciences, par exemple, à travers l'Éthiopie. Parce qu'aujourd'hui, on parle, par exemple, de l'Égypte antique, mais la vie du noir n'a pas commencé en Égypte. La vie du noir n'a pas commencé au Royaume Congo. La vie du noir a commencé en Éthiopie. Et c'est à travers la colonisation, la pénétration étrangère qu'on est arrivé jusqu'en Égypte. Et après l'Égypte, on est arrivé, par exemple, au Royaume Congo. Mais à cette époque-là, on pouvait parler de développement, on pouvait parler de modernisation, parce que les Noirs étaient déjà en mesure de momifier un corps. Les Noirs avaient déjà une religion. Et les Noirs avaient déjà les sciences, que même les Hébreux sont venus apprendre chez nous. Voilà. Alors, ceux qui vous suivent en ce moment, nous avons un téléspectateur ici, on l'appelle Mouzita Matondo. Il nous suit, c'est un internaute, il nous suit très attentivement sur Facebook. Il dit, finalement, vous venez vous faire harakiri vous-même. Vous parlez, c'est bien cette belle leçon, ce bon plongeon dans l'histoire, la belle histoire de l'Afrique, cette Afrique forte, mais à la fois, vous avez pour esprit directeur un gros, entre guillemets, catholique, le cardinal Émile Biaïnda, qui, on sait que le christianisme aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites. Comment expliquer tout ça? Merci beaucoup, M. Diaz. Nous savons effectivement que c'est une question qui devrait secouer ou encore perturber l'état de conscience ou psychique de tout un chacun. Déjà, quand on parle de Biaïnda, nous mettons là en évidence la loi du virus et du vaccin. Pour la petite histoire, Biaïnda est un nom prophétique très significatif. Le cardinal Biaïnda, déjà dans toute sa famille, il n'y a aucune personne qui a porté ce nom. Quand il est né, à l'époque, on présentait les enfants aux ancêtres ou encore à Yahvé. Il y avait des maisons ancestrales dans les contrées, dans les villages ou dans les familles qu'on appelle en Congo Nzobanchita. Et donc, quand le cardinal Biaïnda naît, c'est là-bas où on l'amène en présence des chefs coutumiers et des membres de sa famille. Et quand il arrive là-bas, il y a eu de ces manifestations mystiques qui se sont réalisées. Parce que la porte du Nzobanchita s'est ouverte automatiquement. Et il y a eu un vent terrible. Et c'est là où ces anciens, ces chefs coutumiers s'expriment. Ah, Biaïnda. Et Biaïnda signifie quoi? Ce qui est parti, qui ressurgit. Parce qu'ils se sont rendus compte que cet enfant-là était spécial. Cet enfant-là était en mission. Cet enfant-là était particulier. Voilà pour la petite histoire ce que signifie déjà Biaïnda. Et vous dites que c'est paradoxal parce qu'il a été catholique, il a été chrétien. Mais déjà, Biaïnda a pratiqué la coutume. Il est né noir, il est né Congo. Vous voyez? Et à l'époque où il grandissait, c'était un garçon très spécial, très mystique, parce qu'il faisait des miracles déjà même dans son village. Et c'est lui qui gardait la maison ancestrale de son village, donc Nzobanchita. Et tous ceux qui partaient, par exemple, au champ, tous ceux qui partaient dans les forêts pour faire la chasse, tous ceux qui devraient aller à la pêche passaient par lui pour demander s'il était possible de partir. Et c'est donc lui qui donnait le quitus, qui disait que oui, vous pouvez partir, ou non, parce qu'il y a un danger. Et en ce moment-là, à cette époque-là, il était petit, il n'était pas grand. Et
C'est juste par conséquence qu'il est arrivé à se retrouver dans un contexte comme ça, catholique, parce que à l'époque, quand on remonte à l'histoire, on se rend compte que c'est l'Église qui avait effectivement la plupart des écoles. Et c'est à travers l'Église qu'on pouvait mieux se former. Et c'est comme ça que le cardinal Biayenda se retrouve catholique. Et déjà qu'il avait une vocation spirituelle, déjà qu'il avait cette mission-là de venir sauver la race noire en tant que Christ, il se retrouve là-bas. Il devient prêtre. Et quand il devient prêtre, lui, la particularité, c'est qu'il arrive cardinal. Parce que quand on examine ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui l'Afrique soit dans des maux, aujourd'hui que l'Afrique souffre, aujourd'hui qu'on n'arrive pas à retrouver notre identité, c'est parti de la religion, beaucoup plus le christianisme. Voilà pourquoi nous vous avons parlé de la loi du virus et du vaccin. Donc, là où une maladie commence, c'est à sa source qu'il faut la toucher. Là où un mal provient, c'est de là qu'il faut repartir pour soigner cette erreur ou pour soigner encore ces maux-là. Voilà comment le cardinal Biayenda se retrouve cardinal. Et il est fabriqué cardinal. Et déjà, le cardinal, c'est le dernier niveau en termes de prêtrise. C'est le dernier niveau dans le christianisme, parce que le pape n'est qu'une nomination. Et le cardinal, c'est l'intercesseur d'un peuple. Voilà pourquoi il se retrouve cardinal. Parce que déjà, quand on remonte, par exemple, pour la petite histoire, au royaume Congo, c'est Diego Cao qui est arrivé, qui a foutu le n'importe quoi, qui a foutu la merde. Mais Diego Cao, c'était un cardinal. Beaucoup ne le savent pas. On l'appelait réellement Léon Charles, cardinal Léon Charles. Et voilà comment Yahvé, ou encore les Elohim, ont créé ces conditions-là, afin que le Christ, qui vient pour sauver la race noire, passe par ce canal-là, afin qu'il découvre les mystères de l'Église, qu'il comprenne ce que c'est que l'Église, vu que c'est ce qui a mis l'homme noir en difficulté et qui domine tous ces mystères-là. Voilà pourquoi déjà le cardinal Biayenda, en tant que cardinal, a soutenu une thèse de doctorat en sociologie, dans laquelle il stipule que l'Église devrait enseigner les peuples selon leurs coutumes, selon leur réalité ancestrale. C'est ce qui doit coûter peut-être la vie, on peut dire, parce qu'il est quand même paradoxal qu'un cardinal défende la coutume, défende la tradition. Ça veut dire qu'en son vivant, le cardinal Biayenda était conscient de ce qu'il était, raison pour laquelle il a soutenu cette thèse-là, parce que la coutume, c'est ce qui sert de base, c'est ce qui sert de référence, c'est ce qui sert de boussole pour orienter un peuple ou encore pour orienter l'humain sur la terre. En dehors de ça, il y a des démonstrations encore peut-être bibliques si on fait recours aux Écritures saintes et beaucoup plus dans d'autres sens pour comprendre cela. Merci beaucoup pour cette belle plaidoirie pour le Tinkoulou, c'est une belle plaidoirie du Tinkoulou. On a aussi compris que le cardinal Biayenda, c'est le Christ. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus avec tous les détails précis. Moi, ce qui me bouleverse encore à l'instant, c'est que vous prenez le Tinkoulou, mais vous vous appelez Congrégation Lumière et Vie, alors que vous pourrez vous appeler aussi dans les normes de nos valeurs, les valeurs du Tinkoulou. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en parler prochainement parce que nous avons... Accordez-nous quand même une toute petite minute pour éclaircir. Allez-y, quelques secondes, allez-y rapidement. Déjà, vous parlez de Congrégation Lumière et Vie. Nous avons aussi un nom au Congo. C'est peut-être pour faciliter un peu la compréhension à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens parfois ne comprennent pas certains termes. Mais sinon, au Congo, c'est Kimvuka, Kiansamina, Kinata Zingu, Untumunu, Tata Biayenda. D'accord. Mabosso n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai discuté avec vous en aparté, finalement. Dans votre congrégation, la place de la femme, ce n'est pas la cuisine, mais la place de la femme, elle est bien là, prépondérante. Mais sinon, pour vous, la femme a... la femme, je ne dirais pas une soumission, mais vous laissez la place à l'homme. C'est bien cela? Le micro. La femme devrait accompagner l'homme. Le rôle de la femme, c'est d'accompagner l'homme et de pouvoir soutenir l'homme. Elle a également un rôle d'éducation. Mais je vais quand même revenir sur le contexte de Tinkoulou. Très rapidement, nous sommes à la fin. D'accord. Le rôle de la femme, c'est justement d'accompagner l'homme. Et je vais rapidement revenir sur un fait. Lorsque Diego Cao est arrivé, la soumission dont a fait l'Afrique, c'est de pouvoir passer par toutes les femmes africaines. Donc les prêtres ont eu pour mot d'ordre de pouvoir dévierger toutes les femmes avant que l'homme qui devrait l'épouser le fasse. Vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en prenant autorité sur la virginité de la femme, on prend autorité sur toute la descendance de la femme. Et c'est le moyen par lequel justement le colon a pu nous coloniser, ce qui a fait que nous avons perdu notre sang, l'intégralité de notre sang, et par de ce fait,
nous sommes revenus en fait dans une situation telle que la femme, en se livrant de cette manière, tous les bouleversements possibles sont faits. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on dit qu'il faut repartir vers le Tikoulou, donc il faut repartir vers les principes, la femme devrait pouvoir intégrer ça dans sa façon d'être. Aujourd'hui, il faut interdire à tous ces jeunes enfants, à toutes ces jeunes filles, quand elles ne sont pas prêtes de se poser ce acte, de ne pas le faire parce que les conséquences sont majeures. Nous avons des ninjas, nous avons tout ce qu'il y a à voir, justement parce que la femme n'a pas su se tenir. Merci beaucoup, c'est la fin malheureusement. Des contacts certainement possibles. L'adresse du siège rapidement. Nous sommes à Kele-Kele, c'est après Nganga Lingolo. Il y a un contact téléphonique? Oui, il y a un contact téléphonique, c'est le 05 357 31 81. Merci beaucoup. Intervention pertinente et puis beaucoup de sagesse et puis la belle voix de Mabouesso. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio 210. D'accord. C'était Merci. Merci.